Normalement, dans le chat, vous pouvez retrouver son master et sa page LinkedIn. Et donc voilà. Bonjour Paul, je vais vous laisser la parole pour présenter votre parcours. Voilà. Bonjour, bonjour à tous. Merci pour le temps. Je suis trop... Merci pour le temps accordé. Alors, bonjour. Je m'appelle Paul Fortaba. J'ai, donc, comme c'est marqué, étudié à l'Université de Bordeaux au master sciences cognitives et ergonomie, parcours ergonomie. Et actuellement, je suis conseiller employeur et maintien dans l'emploi ou en emploi au Cap Emploi Land des Pays Basques. Donc, mon parcours post-bac. Donc, pour la petite histoire, j'ai fait des concours d'infirmier quand j'avais 18 ans. J'étais encore avec le bac en parallèle. Je loupais les concours. Il a fallu que je fasse quelque chose parce que j'avais rien mis sur admission post-bac à l'époque. Et donc, j'ai été faire un BPGEPS parce que je nageais depuis très longtemps. Donc, BPGEPS activité aquatique et de la natation. C'était sympa, mais j'ai voulu quand même continuer à apprendre beaucoup. Donc, je me suis orienté vers un diplôme où on apprenait beaucoup. Et donc, c'était un DUT hygiène, sécurité, environnement. C'était super intéressant parce que c'est très varié comme thématique qu'on peut apprendre, hein. On fait de la thermodynamique, du droit du travail, des thèmes très scientifiques, très légaux. C'est vachement varié. Moi, je l'ai fait à Auch, toujours dans le sud-ouest. Si vous ne connaissez pas Auch, c'est vers Toulouse. Après ce DUT, on m'a proposé de faire une année universitaire à l'étranger qui m'était payée par l'Université fédérale de Toulouse. Donc, j'ai dit en avant. Et donc, je suis parti à l'Université du Québec à Chicoutimi. Donc, c'est à 2 heures au nord de la ville de Québec. C'est au nord, vraiment. Et il neigeait beaucoup. C'était cool. C'était différent parce qu'on apprend un peu à voir un nouveau système. Le système canadien, sur le plan déjà légal, qui est très différent. C'était très intéressant. Sur les cultures liées aux entreprises. C'était aussi très intéressante. Tout ce qui est la question des syndicats aussi, qui n'est pas tout à fait abordé sous le même angle, puisque chez eux, c'est des syndicats d'entreprise. Voilà, c'était très enrichissant, en gros. Un parcours plutôt préventeur, hygiéniste. Et au cours de mon DUT Hygiène, Sécurité, Environnement, j'ai rencontré des ergonomes, dont Virginie Rascle, qui a été présidente des ergonomes, en gros, pour faire simple, comment dire ça, qui a été présidente de l'association des ergonomes en santé au travail, enfin, des IPRP. C'est plus large que les ergonomes. Et donc, j'ai rejoint le master de Bordeaux. J'avais postulé à plusieurs masters. On m'avait conseillé soit Bordeaux, soit Toulouse, soit un parisien, soit Lyon. J'ai postulé à tous, à part Toulouse. Et j'ai été pris à Bordeaux. Donc, je suis allé à Bordeaux par facilité géographique, on va dire, parce que je suis de pas loin. Donc, c'est le master sciences cognitives et ergonomie, parcours ergonomie. Donc, il y a une nuance parce qu'en fait, on fait un master sciences cognitives et ergonomie. Et c'est clairement un master sciences cognitives et ergonomie. C'est-à-dire que d'un côté, on va avoir un parcours après qui va être sciences cognitives et de l'autre, un parcours ergonomie. Donc, c'est un master où on va, en premier semestre, avoir vraiment un mélange entre des gens qui veulent faire des sciences cognitives et des gens qui veulent faire de l'ergonomie. Et après, on commence à se séparer en second semestre avec des cours qui sont quand même croisés. Et après, vraiment, en Master 2, on n'est plus du tout dans le même type de master, plus du tout avec les mêmes profs, et on se voit presque plus. Pardon, de rares cas et des soirées. Et donc, vraiment, ma formation, c'est plutôt ergonomie, ergonome général. Et donc, je crois qu'après, il y a une description, peut-être juste après, la spécificité du master. Merci beaucoup. Donc, c'est vrai que la particularité du Master de Bordeaux, pour vendre le truc, c'est qu'on participe à l'organisation des journées de Bordeaux, qui sont les journées sur la pratique de l'ergonomie. C'est assez enrichissant puisqu'on voit pas mal de professionnels, donc de France, d'international. Je sais que quand j'y avais participé en 2019, il y avait quelqu'un qui était venu de Suisse. C'était assez intéressant parce qu'en plus, il était québécois, il travaillait à Lausanne, donc c'était cool. Et puis, il y a aussi les soirées, tout le off à côté, des buffets, des choses comme ça qui nous permettent d'échanger avec des professionnels. Et c'est super cool de pouvoir discuter avec des gens et même rencontrer des gens qu'on lit parfois, comme je sais pas, un Pierre Falzon ou quelque chose comme ça, et on le rencontre à l'occasion
Ouais, classique. Donc, on participe à cette organisation, même si maintenant, c'est plus que les étudiants, ça va devenir l'association étudiante des master qui va tendre à être un peu plus dans l'organisation. Ça donne accès à des choses pour le master et il y a un enjeu de ça. On a une diversité de parcours pour accéder au master. Par exemple, je sais qu'une année après moi, il y a quelqu'un qui avait fait anthropologie et qui après est venu là. C'est un master, je pense qu'on retrouve ça aussi à Lyon, qui essaye d'élargir, mais peut-être que dans d'autres masters aussi, on tente d'élargir. On est très orienté vers la pratique quand même de l'ergonomie. C'est très pratique, c'est-à-dire il y en a qui font de la recherche après. On a par exemple aussi Alain Garrigou qu'on peut connaître dans l'ergonomie qui est à Bordeaux mais qui n'appartient pas au master, qui prend pas mal de doctorants qui sont issus de l'université de Bordeaux. Et donc il y en a qui font des doctorats, mais c'est majoritairement orienté vers la pratique. C'est-à-dire que en Master 1, c'est pratique, analyse. En Master 2, c'est conduite de projet et après pratique sur le terrain. Donc, on est très terrain. Voilà. Sachant que, comme il y a marqué sur le diapo, on est sur 2 semaines de terrain, d'université, 2 semaines d'entreprise. Ce n'est pas vraiment une alternance telle qu'on pourrait l'entendre, parce qu'on n'a pas forcément un contrat d'alternance, mais on est quand même sur 2 semaines d'entreprise et 2 semaines d'université. Master, je pense que j'ai pu faire le tour. Stage était... Alors, mes stages que j'ai réalisés, donc j'ai repris, j'ai transmis toutes les données, grosso modo. Donc, vu que j'ai fait hygiène, sécurité, environnement, j'ai dû faire un stage en hygiène, sécurité, environnement, qui était l'évaluation du risque chimique et référencement de l'ensemble des produits potentiellement dangereux utilisés par les agents de la commune de Vétramontou. C'est en Haute-Savoie, c'est à côté de Genève. C'est super. C'était pas mal, donc c'était assez intéressant sur tout ce qui est chimique, mais c'est très faire le tour des produits, c'était un peu vraiment un rôle de stagiaire. Donc DUET, pas de stage, parce que c'est un équivalent de DU et donc c'est que de l'universitaire. En Master 1, j'ai fait l'analyse de l'activité des agents d'accueil et d'entretien de la salle municipale du marché des Douves à Bordeaux. Donc c'était analyser le travail tout simplement de ces 2 agents d'accueil et d'entretien. Avec ce qui était intéressant, c'était que en fait, il y avait aussi un enjeu de la salle, elle est associative. Donc le but, c'est de donner accès aux associations c'est plus qu'une salle, en fait, c'est tout un espace, mais on va dire salle. Donc donner accès à toutes ces associations, sachant que la gestion des locaux était, en gros, l'entretien et la gestion administrative des locaux était faite par la mairie, mais ce qui s'y passait à l'intérieur, c'était plutôt une autre association qui s'en occupait. Donc il y avait un peu des jeux de pouvoir, des choses comme ça qui étaient assez intéressantes à voir et à comprendre pour faire fonctionner, pour que les conditions du travail soit là. Donc c'était très intéressant de voir ce croisement, même si vu que j'étais en Master 1, en fait, j'ai fait de la merde, hein, comme on fait souvent quand on rédige. Voilà. J'ai fait un truc pas fou, mais maintenant, avec du recul, je vois l'intérêt que ça aurait pu avoir d'intervenir autrement. Et en Master 2, donc alors j'ai cherché le terme, je n'avais plus du tout le terme architectural, d'organisation du projet archi, mais en gros, j'ai aidé à l'émergence des besoins pour le réaménagement du hangar de stockage des échantillons pétrolifères au centre scientifique et technique Jean Fégère à Pau, qui appartient à Total. Donc, au niveau de Total, on avait une entrée plutôt TMS, c'est-à-dire c'est une problématique de santé. Il y a un risque de manipuler des échantillons parce que les échantillons, en fait, ils sont dans des tubes qui pèsent 30 kilos, qui peuvent même monter encore plus. C'est des tubes haute pression qui retiennent le pétrole en haute pression. Et donc, on nous avait dit, oui, c'est lourd, il faut réfléchir à l'aménagement, pas pour que ce soit moins lourd, mais pour que la personne porte moins, ou je sais pas. Et donc, on a eu le droit à tout, à plein de choses. Et en fait, on s'est rendu compte que l'un des grands enjeux, forcément, c'était l'organisation du travail, bien sûr. Et je ne peux pas aller beaucoup plus loin, puisque comme un peu dans le même cas que Quentin, des choses où on se dit, il y a peut-être des trucs qu'on n'a pas le droit de dire, parce qu'il y a quand même des milliards en jeu, surtout sur des échantillons de pétrole qui coûtent déjà très cher à aller chercher. C'était le pétrole, oui, c'était pas écologique free, mais on a pris ce qu'on avait. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur la partie stage. Maintenant, aujourd'hui, je suis plutôt, je ne sais pas s'il y avait l'autre diapo après. L'autre diapo, c'est sur moi, je crois.
Ah oui, bon, c'est très vite. Oui, alors je suis conseiller employeur et maintien dans l'emploi au Cap Emploi Land des Pays Basques. Donc aujourd'hui, c'est les ex-SAMET, pour ceux qui peuvent avoir rencontré ça. En gros, c'est maintenir en emploi des personnes qui ont des soucis de santé et qui ont des reconnaissances de travailleurs handicapés, des choses comme ça. Donc Landes des Pays Basques. Moi, je suis que dans les Landes, c'est le sud-ouest, pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc, le but de mon travail, c'est donc de maintenir en emploi des gens qui ont des reconnaissances de handicap. C'est une entrée très physique, de toute façon, puisque c'est des gens, souvent, c'est des problématiques physiques où on a une entrée toujours physique, technique, dire il faut aménager, il faut mettre en place des outils, il faut le truc. Donc, c'est assez compliqué de se défaire de ça. C'est une grosse réflexion que j'ai là en ce moment dessus, sur comment on se défait, surtout qu'on est appelé un peu pour ça, appelé pour mettre de l'argent dans l'échiquier, on va dire, politique de l'entreprise, dire on peut aménager, l'entreprise veut que si on intervient économiquement. Et donc, nous, peut-être, parfois, on reprend la main sur certaines questions, de dire oui, on essaie de mettre de l'argent, mais il y a aussi tous ces trucs qui sont assez intéressants, les jeux de pouvoir, tout ça, avec la médecine du travail derrière qui est aussi très présente. Si j'ai été pris sur ce poste, c'était en grande partie parce que j'étais du coin. Je suis vraiment originaire de Mont-de-Marsan, hein, Interville, on connaît. Euh, et, euh, et donc, c'était beaucoup pour ça, parce que j'avais la formation qu'il fallait et que j'étais du coin, donc je connaissais le secteur dans lequel j'évolue aujourd'hui. Donc, très intéressant, mais pas beaucoup ergonomie. Vraiment, aujourd'hui, je suis conseiller employeur et maintien en emploi, et pas forcément ergonome au quotidien, même si on a un regard et on essaye de faire au mieux pour porter la bonne parole de l'ergonomie, ou faire au mieux. Porter. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai pris beaucoup de temps, ça fait un quart d'heure quand même. Donc voilà, sur le plan du travail, ce que je fais, je collabore. Alors, il y avait Théo qui a parlé de la MSA, on collabore à la fois avec la MSA, le régime général, normalement aussi le régime public, mais tout ce qui est public, dans les Landes, c'est un peu compliqué. Au Pays Basque, ça se passe un peu mieux. Et voilà, en plus avec la question du handicap, du vieillissement au travail, de la manière dont on peut vieillir ou dont l'organisation peut encaisser un changement d'une personne qui a toujours ses compétences mais qui n'a plus ses moyens sur certains points de répondre aux besoins. Plein de questions très intéressantes à réfléchir autour de ces questions-là, du handicap, du maintien d'emploi. Voilà. Donc, merci pour le temps accordé et si vous avez des questions. Je trouve ton profil très intéressant. Enfin, merci Louise, c'est très gentil. Du coup, niveau études, est-ce que tu fais de l'ergo? Mais plus trop. Est-ce que la formation t'a quand même apporté quelque chose? Oui, la formation m'a quand même apporté quelque chose. Déjà, premièrement, la curiosité liée aux questions du travail, je pense, on apprend en continu. De toute façon, je pense qu'aucun master en France n'étude fin en soi, puisqu'on est sur une discipline quand même très large. Maintenant, est-ce que, quoi qu'il arrive, tu auras le point de vue du travail? C'est-à-dire qu'il y a des choses ou des manières d'appréhender certaines questions. Par exemple, je pense à un monsieur pour lequel on est en train de voir, entre guillemets, de voir, on n'est même pas, on n'est qu'au début. Moi, j'ai dit au médecin du travail, aujourd'hui, on n'a pas bien posé le problème, ça ne sert à rien d'intervenir. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui pose bien le problème, que ce soit moi, l'ergonome du service de santé au travail, ou un ergonome qu'on peut faire intervenir de l'extérieur. Donc tout ça, c'est un point de vue de l'ergonomie et c'est assez intéressant. D'un côté, ça t'ouvre des portes parce que quand les médecins du travail savent que tu as fait de l'ergonomie, ils sont plus à même et ils te chient moins sur la gueule, hein, on peut dire ce qu'il en est. Mais après, ça dépend, parce que ça dépend du médecin du travail. Mais on a toujours ce point de vue. Tu vois. On conserve ce point de vue, ce regard qui quand même est propre à l'ergonomie sur les questions du travail et de dire oui, mais si aujourd'hui il s'est pété le dos, c'est pas parce qu'il n'a pas fléchi les genoux. C'est parce que vous lui demandez de porter, de renverser un travail, je sais pas, de porter un truc très lourd à chaque fois, alors qu'il y avait peut-être moyen dans l'organisation de faire en sorte qu'il n'ait pas à porter ce truc très lourd à chaque fois. Et cette compensation qu'il a mis en place et tout ça. Donc, je simplifie énormément parce qu'il y a beaucoup d'autres questions, mais je pense que quoi qu'il arrive, tu conserves le point de vue un peu ergonomie, un peu des sciences du travail, jamais toujours questionner, toujours creuser. Mais je pense qu'on j'essaye de m'améliorer et de questionner de mieux en mieux aussi.
on apprend, on lit, on fait au mieux. Voilà. La formation, ça m'a apporté ça, quoi qu'il arrive. Parce que ce que j'étais venu, ouais, pardon, je parle beaucoup, ce que j'étais venu chercher à la formation, c'était justement, je m'étais rendu compte qu'avec la prévention, il manquait quelque chose. Dans la démarche de la prévention, souvent, il y a quelque chose qui est oublié. Et donc, je me suis dit, la réponse, je pourrais peut-être la trouver dans l'ergonomie. Effectivement, je l'ai trouvée en partie dans l'ergonomie, en partie, voire en totalité. Hein, j'ai même été beaucoup plus loin. Et donc, c'est sûr que aujourd'hui, du fait d'avoir fait ce master, j'aurais jamais le même regard sur le travail, sur sa réalisation, et même sur mon travail, et sur la réalisation de mon travail, de mes organisations dans lesquelles j'évolue, parce que j'ai fait de l'ergonomie, donc je ne peux plus regarder le monde comme... voilà. Et j'y crois, je crois en ce que l'ergonomie porte. Donc, ça m'a apporté énormément là-dessus, humainement et professionnellement, c'est sûr. Même si demain, je deviens, mettons, manager, je ne serai jamais un manager comme... Voilà, parce que l'ergonomie est là. On l'apprend tout le temps. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Je crois que oui. Comment tu l'expliques? C'est gentil, ça faut pas. Je vais rougir. Moi, j'explique comme je peux avec mes mots. On essaye de s'améliorer. Je pense que c'est aussi ça il faut être conscient, c'est vraiment le master n'est pas une fin en soi. Et on a encore tellement de choses à apprendre sur la question du travail, sur des choses comme ça. Et il s'en écrit aussi tellement de choses avec des enjeux de société. C'est fait au mieux. On fait tous au mieux dans les organisations qu'on a. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je vois un cœur de Thibaut. Vous lisez souvent des articles scientifiques pour vous tenir au courant. Alors, je vais peut-être pas m'étaler dessus, mais vu que je suis membre des RAF et qu'on participe à des projets parfois, oui, aujourd'hui, ça m'arrive de lire des articles scientifiques et quand j'ai quitté le truc, j'ai essayé, mais il faut savoir les chercher, la revue activité. Alors, ouais, je pense qu'il faut lire un peu et même si dans le flow du travail, c'est compliqué, parfois prendre le temps de lire et de prendre des points de vue extérieurs à ce qu'on fait tous les jours et extérieurs à une pratique 100% terrain, c'est toujours intéressant. Donc j'essaye, mais je lis pas les derniers articles, c'est sûr. Il y a parfois même des trucs qu'il faut savoir retourner, je pense, dans le passé et dire oui, mais comment il parlait lui et après revenir vers le nom. Donc j'essaye, mais c'est difficile. J'essaye. Voilà. De lire. D'accord. Eh ben, merci beaucoup pour votre participation au webinaire. Si vous voulez retrouver Paul sur LinkedIn, normalement il y a le lien dans la discussion. Vous avez aussi le QR code qui est disponible sur l'écran actuellement. Et donc, merci beaucoup d'avoir participé. C'est très intéressant. Et donc, merci à vous pour l'organisation. Je reste ici pour le reste de la suite. Merci. d'accord.